Allô, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon, là vraiment c'est quelque chose. C'est encore un problème informatique. Donc vraiment toutes mes excuses pour le retard. Si on peut rattraper quelques personnes qui étaient bien connectées, on verra. On va se relaxer un peu et on va débuter avec. Est-ce que là il y a de l'écho ou vous m'entendez bien? Parce que avec mon ordi là j'ai un gros problème. J'ai vraiment un problème informatique là qui me dépasse. J'ai un gros problème, si vous pouvez m'aider. Ma caméra, ma webcam n'était pas détectée, vous imaginez? Là, au bout d'une heure, j'ai préféré jeter l'éponge. Que non, ça n'a qu'à rester comme ça. Donc là, je suis avec le téléphone. Et histoire de ne pas perdre mon hormone du bonheur comme ça, donc j'ai décidé d'écouter avec vous Ibis. Je sais pas pourquoi mon ordi me fait des misères comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir l'horloge des organes. Et si on a un peu de temps, on va aller du côté de l'hypertension artérielle. Ok? L'horloge des organes et on va voir la fonction réparatrice du corps. Je vais vous donner des indices qui font qu'à certaines heures, quand vous vous sentez pas bien, vous savez que c'est cet organe-là, en fait, qui a des soucis. Ça, c'était nos chansons en 98, quand on prenait le train, le Nsa, pardon. Le DJ du Nsa Express aimait le son là, donc ça me rappelle vraiment le voyage en train, quoi. Je ne sais pas, à chaque fois que j'ai un live, je ne sais pas pourquoi, effectivement, c'est peut-être une conspiration. Bonjour Jaurès Lubin, bonjour Jade Manon, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Lola Moutinga, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si c'est une conspiration, mais vraiment, l'affaire là, moi-même me dépasse, quoi. Sinon, c'est officiel. Je lance l'annonce. Trouvez un beau-frère informaticien à votre soeur. C'est officiel. Je vais prendre des cours d'informatique. Donc, de toute façon, ça peut plus continuer comme ça. J'ai vraiment besoin d'apprendre l'informatique et d'avoir peut-être aussi un nouvel appareil. Je mets tellement de temps avec tout. J'ai des vieux trucs chez moi. C'est vraiment le recyclage. Mon ordinateur, c'est un truc de depuis 2013. Vous voyez, il est cassé par-ci, il est cassé par-là. Mais j'aime
mieux réparer les choses que d'en racheter des neufs. Donc aujourd'hui, on va voir la fonction, on va voir l'horloge des organes. J'avais préparé un beau truc avec l'ordinateur, de belles images, les croquis, tout ça. On va devoir faire avec moi de temps en temps. Donc je vais regarder ce que je n'aime pas. Ah, ce que je n'aime pas. Donc, ouais, c'est vraiment officiel. Votre soeur cherche un informaticien. Yeah! Regardez-moi ça. On va maintenant me voir que tordu, tordu comme ça. Ok? Bon. On va commencer donc par les organes. Ok? À savoir, c'est pas un problème si je louche, hein. Ça, c'est dans la famille et tout ça. D'accord? Peut-être que je ferais mieux d'être droite déjà. Vous prenez un stylo et puis on va commencer. Comme ça, c'est bien, non? Ok. Faut savoir qu'en fait, lorsque vous allez manger, hein, on va commencer ce live, d'accord, sur l'horloge des organes, ok? Quand on va manger, allô Georgie, ça va bien ma grande? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Pour ceux qui peuvent aussi, bien évidemment, vous pouvez partager pour que tout le monde ait accès à cela. Hello, Messire, je te vois. Voilà. Donc, on va parler de l'horloge des organes. Comme je dis, il faut qu'à certaines heures, vous sachiez que lorsque vous avez mal à tel ou tel endroit, ça veut dire que c'est cet organe-là qui est en réparation ou qui n'a pas été suffisamment réparé. Donc, quand on va manger, qu'est-ce qu'il y a? Hello, how are you doing today? Quand on va manger, donc on va susciter la fonction de digestion, la fonction de distribution et puis la fonction de réparation. D'accord? Ce sont les mêmes qui vont faire ça. Mboloani à tous, oui, Mboliani. Ok, Mboloani, Mboloani. Je finis avec les bonjours. S'il y en a que j'ai oublié, oui, Mboloani à tous. Mbolebe, voilà. Ok, donc je disais, lorsque vous allez manger, vous allez solliciter votre corps. C'est le même corps que vous allez solliciter, d'accord? Donc il y aura la fonction de digestion. Ensuite, il y aura la distribution, donc des nutriments importants pour votre survie. Et on aura la fonction de réparation. D'accord? C'est ça. Bonsoir, mon grand frère Jude. Donc, imaginez maintenant que vous êtes dans une administration et que vous avez les mêmes employés là. En fait, ce sont vos défenses immunitaires, c'est votre armée à vous et ils ne travaillent qu'ensemble. Donc, un coup, vous allez dire, bon, pendant que je suis en train de manger, eux, ce qu'ils vont faire, c'est de faire en sorte que tout soit digéré. Et ensuite, de distribuer. Bon, maintenant, nous, le cabinet de ce corps-là, le cabinet, les conseillers, on a jugé utile de répondre à vos requêtes. Bon, toi, les fesses, tu as dit que tu avais besoin de graisse, on t'envoie les graisses. Oh, il y a les yeux là-bas, il paraît qu'il manque la vitamine A. On va envoyer la vitamine A. Oh, ben tiens, il y a les os qui ont besoin de vitamine D. Ah, ben il n'y en a pas assez pour tout le monde. Oui, mais on doit les privilégier eux parce que vraiment, vraiment, vraiment. Ok, bon, on va les leur donner. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si vous êtes en train de manger tout le temps, votre corps, vos défenses ne vont faire que stimuler la fonction de digestion. Et il n'y aura jamais la fonction de réparation. Dites-vous bien que c'est comme, je dis, un cabinet. Le cabinet, c'est-à-dire votre armée la plus proche, c'est celle-là. Elle est concentrée à faire une chose à la fois. Ok? À faire une chose à la fois. On reste dans ce contexte-là. Je prends cette image pour que ce soit plus facile à comprendre.
Donc, normalement, les choses sont faites de telle sorte que vous mangez, il y a une redistribution, vous digérez, vous vous reposez, et ensuite, vous vous reposez. C'est pendant la phase de repos qu'il y a la réparation. En d'autres termes, si vous ne vous reposez pas après avoir mangé, ou si vous mangez tout le temps, la fonction de réparation ne va pas souvent s'opérer. Vous comprenez? Ça ne va pas souvent s'opérer. Est-ce que jusque-là, ça va avant qu'on ne descende un peu plus en profondeur? Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous allez vous coucher, vous devez comprendre pourquoi on vous dit qu'il faut dormir un minimum de tant d'heures par semaine et par jour, pardon, et pourquoi à des moments de la nuit, en fait, vous avez envie de tousser, vous avez envie... Voilà, il y a des choses que j'estime qu'en médecine alternative et naturelle, tout le monde devrait savoir. Et puis, et comme ça, on avance. Comme je dis, on n'a pas forcément les moyens, donc on partage non, ce qu'on a appris et ce qu'on sait. OK? Donc, dites-moi si tout va bien jusque-là, parce que au fur et à mesure, j'aime mieux que tout soit vraiment correct. On m'écrit là quoi en ligne? On m'écrit quoi ici? Vous m'entendez bien? C'est déjà super. Comme je dis, on n'a pas forcément les moyens, donc... Ok. Donc, j'ai bien compris. Ok. Ouh là. L'informatique, c'est pas facile, hein? En tout cas. Donc, la fonction de réparation va intervenir essentiellement pendant le sommeil. Il faut savoir que la sieste va avoir un plus gros impact que si vous dormez par exemple la nuit. Et comme j'ai dit dans un autre live, lorsque vous allez dormir même 20 minutes de sieste, ça va vraiment bien réparer votre corps. Et les meilleures heures pour dormir, c'est entre 21h et 1h du matin. OK? Avant d'aller dans les heures maintenant des organes, je vais vous dire que il faut essayer d'avoir une certaine discipline personnelle. Donc, vous vous dites à des heures, moi je ne mange pas. On sait par exemple que le matin, tout le méridien est par exemple fermé. C'est vers 10 heures qu'il commence à se relever, qu'on a un peu plus d'appétit. Et c'est là que l'on doit avoir genre le plus gros repas de la journée, parce que c'est là que les fonctions digestives sont les plus favorables à tout faire. Alors que le soir, ça va pas aller. Tout ceci est important pour comprendre l'hypertension, toutes ces maladies qui nous embêtent, les maladies cardiovasculaires et autres. L'un des problèmes, c'est vraiment l'hygiène de vie. Vous voyez? Donc, au sujet maintenant de l'horloge des organes, c'est un bon indicateur en fait des dysfonctionnements ou de comment en fait notre corps y fonctionne, puisque si vous vous réveillez par exemple tous les jours à la même heure, vous subissez des symptômes désagréables, vous devez être à même de savoir que qu'est-ce qui se passe avec mon corps, qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais prendre mes notes qui étaient tellement bien faites avec des croquis, des dessins et tout ça. Hein? Et encore un problème informatique. Seigneur, envoie-moi un homme informaticien. Please, Seigneur. Ça coûtera moins cher que des cours. J'ai déjà trop de cours et de conférences. Donc, on commence avec les heures. On va commencer avec les poumons. Donc, l'heure de réparation des poumons, ou les poumons, on va dire que à chacun son heure, non? Donc, l'heure de réparation pour les poumons, en général, c'est entre 3h et 5h du matin. C'est là que les toxines vraiment vont se libérer autour de 3h et 5h du matin. C'est là également que vous allez avoir des fois envie de tousser. Vous allez avoir quelques comme désagréments dans la poitrine et tout. C'est juste, si vous sentez qu'il y a trop de désagréments, ça signifie que votre régime alimentaire et votre mode de vie ont vraiment besoin d'être changés, ok? Parce que le mucus à l'intérieur va retenir la toxicité, ok? Donc, à cette heure-là, si c'est entre 3h et 5h que vous ne vous sentez pas bien, sachez que ça, c'est l'heure normalement des poumons. Comme on dit, à chacun son tour chez le coiffeur. Pendant 24 heures là, chacun de nos organes
à 16 heures, ok? Et moi ici, pour vous parler, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment que je suis depuis longtemps, donc depuis 2014, vous savez que je suis dans les médecines alternatives à fond, à fond. J'étais à l'école là-dedans au niveau des herbes, herboriste. Et aujourd'hui, donc, je vais repartir à l'école encore dans quelques semaines pour que dans 5 ans, je puisse au moins être docteur en phytothérapie. Donc, là, sur ce, je m'inspire énormément des cours en médecine chinoise que je vous donne, ce qui veut dire que la médecine moderne, comme ils le disent, je ne sais pas par rapport à quoi ils disent que c'est la médecine moderne, mais par rapport à la médecine moderne, par rapport à la faculté de Paris, de Libreville et autres, on ne va pas forcément vous enseigner ça. Mais moi, je dis, comme quand dans les herbes, en fait, on va prendre l'individu d'un regard holistique. Donc, esprit, âme et corps, en essayant d'être au plus près de la nature et dans l'environnement dans lequel évolue la personne. Alors, ce que je veux vous dire, c'est vraiment une source, c'est à titre informatif et je ne vous demande pas d'arrêter un traitement, ok? Cela dit, j'évolue. En tout cas, donc entre 3 heures et 5 heures du matin, ce sont les poumons. Voilà, entre 5 heures et 7 heures du matin, c'est le gros intestin. C'est son heure à lui. Donc, pour commencer la journée du bon pied, essayez de boire pas mal d'eau. En tout cas, essayez de boire beaucoup d'eau et aller aux toilettes autant que possible, vu que c'est le moment où il a vraiment besoin de s'hydrater. Et c'est l'heure aussi où il faut arrêter de boire le café, parce que c'est à cette heure-là, le côlon a vraiment besoin de recevoir beaucoup d'eau. Et lorsque vous allez rajouter la caféine, c'est un diurétique qui va retenir de l'eau et malheureusement, ça va emmener à un dysfonctionnement. On a déjà fait le live sur les inflammations. On a vu que c'était une accumulation de toxines. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est pour accompagner chacun d'entre nous, hein, pour accompagner la guérison, l'auto-guérison de son corps. À savoir que moi, personnellement, la bienheureuse du terroir, je crois que notre corps a la capacité de s'auto-guérir, que notre corps est fait de telle sorte que c'est un ordinateur qui dépasse tout entendement et qu'il suffit juste de l'accompagner dans ce qu'il connaît le mieux et choisir le terrain qu'il connaît le mieux. Hein, j'ai souvent pris cet exemple-là entre, par exemple, on va dire l'armée gabonaise qui connaît la forêt et puis là, vous allez l'emmener au désert, elle sera complètement faible. Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment pour que on puisse garder notre corps dans un environnement qui favorise vraiment son équilibre, son bon équilibre et sa bonne santé. Alors, donc entre 5 heures et 7 heures du matin, évitez de prendre du café autant que possible. D'accord? Ça ne va pas faire du bien, au contraire, ça va amener à une accumulation de toxines dans votre côlon qui n'auront pas vraiment pu être évacuées. Entre 7 heures, oui, j'ai oublié, donc à cette heure-là aussi, entre 5 heures et 7 heures, lorsque vous avez des problèmes intestinaux et autres, ça peut aussi révéler, selon la médecine chinoise, une bonne dose de culpabilité. On revient encore là à la notion des émotions, hein, ok? Entre 7 heures et 9 heures, c'est l'heure de l'estomac, ok? Donc, l'estomac va être comme le centre d'un flux d'énergie qui va stimuler la faim. Ok, c'est le moment où on a envie, par exemple, d'avoir un bon repas en fonction des civilisations encore là. D'autres vont vous dire que c'est là qu'il faut avoir le repas le plus copieux. Si vous avez grandi en allant à l'école affamé et que votre seul repas c'était à midi, il va sans dire que votre corps aujourd'hui est habitué. Ok, voilà, donc entre la matinée et midi, il y a même d'autres qui ne prennent leur plus gros repas que le soir, mais je le déconseille complètement. J'ai jamais appris ça, même de mes lectures. Donc, pour l'estomac, il peut avoir des symptômes assez désagréables en matinée. Il y a Georgie qui demande, on peut prendre du café à partir de quelle heure? Bon, moi, je ne prends pas le café. Je n'encourage pas à prendre le café. Mais si vous prenez du café, évitez juste les heures où le gros intestin et l'estomac sont sollicités, vu que les deux vont travailler ensemble. D'accord? Donc, essayez de le prendre plutôt en fin de matinée. Je pense que ce sera bien. Bonsoir Monifa, ça va?
Voilà, donc si des symptômes désagréables apparaissent entre 7 heures et 9 heures du matin, il faut savoir que votre estomac est par exemple trop froid. Privilégiez les boissons chaudes à cette heure-là, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment ce que l'estomac va rechercher. L'estomac, lui, cherche à être réchauffé. C'est la raison pour laquelle quand vous mangez, commencez par un peu d'eau chaude, d'accord? Parce que si vous en prenez beaucoup, ça va couper la faim. Ça, c'est ce qu'on va conseiller à ceux qui font le régime. Hein? Et à la fin du repas, prenez encore quelque chose de chaud. Ça, c'est ce que l'estomac va aimer. Je vais regarder la question. Ok, pour les personnes qui prennent du café, c'est juste à titre informatif. Oh, je ne vous interdis rien. Oh. En tout cas, je ne vous interdis rien. Mais c'est juste des informations. Ok? Donc, entre 9 heures et 11 heures du matin, d'accord, c'est la rate qui va être sollicitée. La rate est un organe très important pour la digestion, hein, à tel point que lorsque le petit déjeuner est tardif, il va toujours être facilement digéré. La rate va vraiment travailler avec le pancréas. C'est vraiment important. Donc, entre 9 heures et 11 heures, c'est aussi le moment où vous allez avoir des allergies qui vont apparaître facilement. Ça apparaît le plus fortement selon les statistiques entre 9 heures et 11 heures parce que la rate est occupée avec le foie et le système immunitaire. Donc, ça ne peut pas vraiment agir dans la fonction d'élimination. OK? Et le système immunitaire, comme je vous ai dit, ben, c'est le même qui est sollicité partout là. À cette heure-là, donc, c'est l'heure de faiblesse où vraiment le système immunitaire va être le plus faible. Et vous allez voir la suite. Entre 9 heures et 11 heures, retenez bien, le système immunitaire commence à baisser à cette heure-là parce qu'il est vraiment plus dans la digestion de votre petit déjeuner, d'accord? Et malheureusement, il peut pas aller combattre les allergies ou libérer toutes les toxines qu'il faut. Par contre, vous pouvez booster ça avec le sport et ça va vraiment être super. Ok? Donc, si vous avez des sensations désagréables durant cet intervalle-là, ça peut aussi témoigner d'une rate qui a un dysfonctionnement, une rate qui est déficiente. Ok? Et au niveau émotionnel, en général, c'est un problème qui va révéler l'estime de soi. C'est-à-dire que les entre 9 heures et 11 heures, si vous sentez vraiment qu'au niveau de la rate, ça ne va pas, vous avez des allergies qui vont ressortir, tout ça, ça peut aussi être d'origine émotionnelle par rapport à votre manque d'estime en vous. C'est ça. Entre 11 heures et 9 heures et entre 11 heures et 13 heures, c'est vraiment l'heure du cœur. OK? Selon les statistiques, 70% des crises cardiaques se produisent entre 11 heures et 13 heures. Donc, nous, dans les médecines alternatives, on est bien content. Même si on n'apprend pas ça dans les universités, on voit quand même que ben, à chaque pays, sa conception de la médecine. C'est ce que j'ai souvent dit aux gens. Si vous voyez comment on soigne les gens au Brésil, ce ne sera pas comme on soigne les gens au Mexique, ce ne sera pas comme on soigne les gens en Chine, ce ne sera pas comme on soigne les gens en France. Nous, on a été colonisés par la France et on pense que toute la médecine, c'est là. Mais si vous allez en Allemagne, rien qu'à côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de médecins homéopathes. Vous allez en Suisse, ce sera la même chose. Que le médecin va prendre beaucoup de temps pour parler avec vous. Que les plantes là-bas ne sont pas un tabou comme en France. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, 70% des crises cardiaques vont intervenir entre 11 heures et 13 heures. D'ailleurs, entre 11 heures et 13 heures, vous allez sentir une accélération du rythme cardiaque, d'accord, aux alentours de midi en général. Et lorsque vous êtes plein de joie, d'enthousiasme, toutes ces choses-là, ça va vraiment fortifier votre cœur, ok? Essayez de stimuler votre hormone du bonheur à ces heures-là. Moi, j'ai une petite robe. Essayez de n'avoir que des pensées positives, de joie, vraiment des choses qui vous donnent le bonheur à ces heures-là parce que c'est entre 11 heures et 13 heures que votre cœur va être le plus faible. Et si à ce moment-là, vous avez des émotions négatives, eh bien, votre cœur étant déjà faible, vous vous exposez à une crise cardiaque. OK? Voilà. C'est vraiment ça. Et puis, le cœur a horreur de la chaleur.
la trop forte chaleur affaiblit également le rythme cardiaque. Ok? Donc, retenez juste ça comme je vous disais. D'accord? Avant d'aller plus loin, je vais prendre des questions. Je prends du café pour le taf. Oui, Georgie, normalement, le café, ce sont des choses à... Comment je peux dire ça? Le café, ce sont des choses que l'on prend avec parcimonie. C'est pas mauvais. Tout est une affaire d'équilibre, en fait. C'est vraiment une affaire d'équilibre, ok? Jade me dit que d'ailleurs le café est mauvais pour la cellulite, mais comme gommage corporel, c'est bon. Oui, effectivement, moi mon gommage, il est au marc de café. Je n'ai pas de cellulite, mais c'est bon pour faire partir les peaux mortes. Je n'arrive à rien manger avant 10 heures. Ça, c'est moi. Moi aussi, je n'arrive pas à manger avant 10 heures. Mais dès que midi arrive, même si on ne me dit pas que c'est midi, autour de midi là, j'ai tellement faim. Oui, l'eau tiède, c'est très bon. Bonsoir John, ça va bien? Bonsoir Sosten, bonsoir tout le monde. Donc, on évolue. Vous avez retenu, non? Les heures du cœur. On fait un petit récap. Non. 3 heures, 5 heures les poumons. Après, c'est le gros intestin, l'intestin grêle. Ensuite, on arrive au cœur, à la rate, pardon. La rate et le pancréas. Ensuite, c'est le cœur. OK? Donc, entre 15 heures et 17 heures, c'est l'heure de la vessie. Ce sont les symptômes qui vont annoncer un certain désordre. Durant cette période-là, vous allez vous sentir vraiment fatigué entre 15 heures et 17 heures. Si vraiment vous sentez que vous êtes souvent fatigué à ces heures-là, posez-vous des questions sur votre vessie. OK? Alors, entre 17 heures et 19 heures, c'est le travail du rein. Le rein qui a un gros travail comme ça. Il faut savoir que lorsque le rein n'arrive pas à bien travailler, à tout éliminer, c'est la peau qui va éliminer. C'est là que vous allez avoir des maladies de peau, des ceci, cela, parce que la peau, c'est le substitut du rein. D'accord? Alors, le sentiment de fatigue, le sentiment que vous... Vraiment, quand vous n'êtes pas à l'aise pendant ce temps de 17 heures et 19 heures, pensez aux reins. Pensez vraiment aux reins. Et comme les reins travaillent avec les glandes surrénales, là, vous savez qu'ils vont produire le cortisol, j'en ai déjà parlé, ça aide. Hein, le cortisol, c'est ce qui vous donne le punch. Genre, le matin, vous vous levez, vous êtes en forme et tout ça là, vous avez de l'énergie. Ce sont les glandes surrénales qui vont vous faire ça. Donc, toutes les fatigues que vous allez sentir autour de ces heures-là, pensez aux glandes surrénales. À l'hypertension aussi, ce sont les glandes surrénales. Voilà, quand les glandes surrénales ne fonctionnent pas bien, malheureusement, tout le corps étant une chaîne, ça va parler. Vous allez avoir une perte d'énergie, d'accord? Donc, je répète encore, entre 17 heures et 19 heures, c'est vraiment l'heure du rein, ok? Et les reins sont alignés avec les glandes surrénales. Regardez un peu où se trouvent les glandes surrénales, vu que le problème informatique fait que je ne peux même pas vous montrer ça. Hein? Je vous dis qu'à l'heure là, je vais passer commande au Père Noël. Décembre arrivant, je veux mon informaticien. Aïe, aïe, aïe. Jamtara. Donc, le rein, l'énergie des reins est plus faible entre ces heures-là. Donc, entre 17 heures et 19 heures. C'est son heure à lui. Et, pardon, entre 5 heures et 7 heures du matin, les reins sont le plus faibles. Et entre 17 heures et 19 heures, si vous sentez une fatigue, c'est encore annonciateur. C'est la même chose, c'est juste que 5 heures, 7 heures du matin et 17 heures, 19 heures, ça vous révèle si les glandes surrénales fonctionnent. Voilà, c'est juste ça. 19 heures et 21 heures, le péricarde, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça sont des notes que l'on m'a même envoyées. Et merci, merci. Alors, le triple réchauffeur est vraiment important. Hein. Je vous demanderai de regarder en bas de ce... lorsque j'ai annoncé le live, je vous ai mis une image. OK? Normalement, si vous regardez,
la roue en question, vous allez avoir le résumé de tout ça. D'accord? Vous allez avoir le résumé, vous allez voir un peu les heures, la nuit, le jour, vous allez voir les organes et autres. Et tout ça, je vous assure que nos ancêtres devaient s'en douter. Lorsque vous avez des problèmes à un moment de la journée, pour un corps qui fonctionne normalement, c'est vraiment indicateur de l'organe qui a quelques soucis là. Et je vous dis encore, les reins ont beaucoup de travail. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour effectuer les réparations nécessaires. Quand on vous dit d'aller dormir tôt, vous allez au couloir de la mort. En tout cas, mon travail ici, c'est pas de juger. Hein. Chacun de nous choisit comment il veut partir. Ah là, vraiment, je l'ai placé. Voilà. Donc, le triple réchauffeur, vous allez trouver ça sur la photo que j'ai mise quand j'ai annoncé le live. Le triple réchauffeur, en fait, il va agir sur les vaisseaux sanguins et les artères, ok? C'est ça qui est important pour l'hypertension. L'hypertension, ben pour tout, c'est sûr, mais les gens qui vont souffrir sur l'hypertension, de l'hypertension vont encore avoir plus besoin. Georgie, l'image est sur le post que j'ai fait on va dire en milieu de journée. Le post, juste avant ce live, il y a le post et vous allez télécharger ça. Gardez ça, c'est gratuit pour l'instant. Gardez ça et vous allez voir les heures en question. Ce que je vous dis, c'est un résumé. Et si vous ne comprenez pas, ben reprenez le live et regardez le cercle en question. Vous allez voir. D'accord? L'image qui est là-bas va vous donner beaucoup d'indications. OK? Donc, le triple réchauffeur, il va agir vraiment sur les vaisseaux sanguins et les artères. Les vaisseaux sanguins passent en mode réparation entre 21h et 23h. Si vous avez des maux de tête ou si vous vous sentez anormalement faible à ces heures-là, ça a un lien avec les vaisseaux sanguins. D'accord? Ça peut vouloir tout simplement dire que vos vaisseaux sanguins sont en train d'être réparés. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais dans tous les cas, observez et soyez à l'écoute de votre corps. D'accord? Quand je parle de l'hypertension artérielle, vous savez que l'hypertension, c'est juste la pression qu'il y a dans les vaisseaux, hein, n'est-ce pas? Dans les vaisseaux. Ça, là, on est au point. Donc, le triple réchauffeur est important là-dedans. Entre 23h et 1h du matin, c'est l'heure de la vésicule biliaire. D'accord? Donc, la vésicule est liée au foie. Ça veut dire que toutes ces choses étant interdépendantes, vous avez intérêt à accorder beaucoup d'importance à votre repos, à votre sommeil. C'est ça. Et avoir une bonne hygiène de vie. Ensuite, entre 1h et 3h du matin, c'est l'heure du foie. Donc, la vésicule biliaire va commencer à 23h. Et tout ce qui tourne autour du foie, ça va s'arrêter à 3h. Mais oui. Donc, le foie et la vésicule biliaire vont entrer en action entre 23h et 3h du matin. Et si vous avez de l'insomnie, ça peut juste signifier que les déchets ne sont pas encore bien traités, d'accord, par le foie et que ça irrite votre corps. En général, les insomnies, on sait que c'est une accumulation de toxines. Les toxines ou le stress oxydatif va favoriser évidemment une accumulation de toxines et quelque chose qui va vite faire vieillir vos cellules, vous allez voir. C'est le stress oxydatif, là, pour 60%, il est responsable dans les maux que l'on peut connaître. D'accord? Donc, au niveau émotionnel, on peut dire que souvent, c'est la colère, la rancune qui est associée à cette période-là, ok? Et heureusement que maintenant, aujourd'hui, on sait comment nettoyer le foie, tout ça. C'est comment en prendre soin, d'accord? Donc, vous allez regarder sur l'image et voir tout ce que j'ai pu dire ici qui est vraiment compilé dans ce dessin-là, d'accord? Et vous allez le garder. Donc, je reviens au début pour dire que bonsoir, oui, bonsoir, maman Adassa Albertine, bonsoir, tantine Arlette Ongwa, bonsoir, Nadios. Ok, Sosten me demande, tu es biologiste aussi? C'est bien en tout cas. Alors, Sosten,
Déjà, moi, pour les plantes, j'ai appris ça avant de partir à l'école. Tu vois, non? J'ai appris ça avant de partir à l'école. J'aimais déjà les plantes à la base. J'aimais déjà ça et j'en garde un très bon souvenir de mon enfance. La personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment une villageoise. Moi, j'ai été à la capitale assez tard. C'est pourquoi j'ai cet avantage-là de parler ma langue couramment. Euh, après, après mon bac plus 5, après mes études en sommellerie à Bordeaux, je suis repartie à l'école chez les herboristes apprendre. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai accompli ce que je devais accomplir en formation d'herboliste et puis aujourd'hui je me dirais herboliste. Sauf que je suis ici au Canada et que je souhaite vraiment repartir à l'école. Ça a un certain coût financier, genre c'est vraiment énorme. Et j'essaye de faire valoir ce que j'ai fait avant, mais dans tous les cas, je suis obligée de recommencer à zéro. Donc, je vais faire 5 ans ici. Je vais commencer à la rentrée. Et dans 5 ans, je serai docteur en phytothérapie. Donc, je recommence. Et tant pis, ce que j'ai pu faire en France ne compte pas ici, mais c'est pas grave. Pour beaucoup de filières, là, c'est comme ça au Canada. Ceux qui ont même fait médecine, même en France et autres, ils vont venir ici, ils vont devoir tout recommencer. Ils vont, voilà. En plus, nous autres là, où ce sont des formations tout au long de la vie, que ce soit avec l'université ou une école d'herboriste, on est obligé de reprendre. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, je vais reprendre. J'aime l'école, j'aime apprendre. C'est juste que oui, c'est onéreux, mais je suis en train de réfléchir à mettre en place un club santé, quelque chose où là, il y aura un abonnement. Donc, ça pourra m'aider à financer ma recherche. Je ne fais pas ça pour les diplômes ou quoi que ce soit. À la base, j'aime les plantes, comme je vous ai dit. C'est pourquoi je ne mets pas en valeur le fait que je suis partie à l'école étudier les plantes. Parce qu'avant d'aller à l'école, je connaissais déjà les plantes. Et quand on travaille avec les plantes, avec les gens, on est obligé de connaître un tant soit peu le corps humain. D'accord? C'est juste comment simplifier le langage pour que tout le monde comprenne ça. Ah, on me demande ici, et quand on n'a plus de vésicule biliaire, ça c'est vraiment une colle. Parce qu'effectivement, à ce jour, je ne sais pas. Quand on n'a pas la vésicule biliaire, je pense que tout ça là va aller du côté du foie, vu que le foie va travailler avec la vésicule biliaire. Donc, s'il n'y a plus, c'est le foie qui va faire le travail tout seul. Le travail de la vésicule biliaire, c'est de sécréter la bile, ok, qui va être vraiment facile pour toutes les fonctions d'épuration du foie. D'accord? Alors, sans vésicule, vous pouvez vivre, bien sûr. Je connais quelqu'un qui a vécu une ablation là. Mais le travail n'est pas facilité. Ça veut dire qu'il y a une hygiène de vie qui doit être encore plus surveillée. De telle sorte que le foie, n'ayant plus son boy chauffeur, on va dire, ne soit plus obligé de faire le gros travail. Donc, il faut discipliner les passagers qui vont rentrer dans ton carrosse. On n'a plus de boy chauffeur, ou bien on n'a plus de ménagère. Donc, celui qui finit de manger, il nettoie son assiette. C'est comme ça que je vois ça. Je pense, pour ceux qui savent comment on fait des huiles, lorsque vous allez faire chauffer la matière, des fois vous allez rajouter de l'eau pour favoriser l'extraction de la graisse. Vous allez rajouter de l'eau chaude. D'accord? Dans la pâte. La pâte à fruits, la pâte des plantes et tout. La vésicule biliaire va sécréter quelque chose qui va être comme un lubrifiant, qui étant tellement amer, va faciliter vraiment le rôle que le foie doit faire dans notre corps là. C'est ça en fait. Mais ça ne veut pas dire que sans ça, l'épuration ne va pas se faire. La détox ne va pas se faire. C'est juste que ça prendra plus de temps ou ce sera plus difficile. Mais à la fin, comme pour la pâte, quand on veut faire de l'huile fait maison, ben, il y aura quand même de l'huile. La pâte va quand même donner de l'huile même sans eau chaude. Par contre, ça demandera un effort laborieux. Ok? Ce sera vraiment plus difficile. Alors, donc je regarde d'autres questions. J'ai le même problème. Merci d'avoir posé cette question.
Oui, donc cette explication, c'est ce que je peux vous apporter. Maintenant, et si on parlait de l'hypertension, bien, bien, bien. Moi, j'ai terminé avec l'horloge des organes. Je sais que l'heure est vraiment avancée. Ok, on me demande en détox du foie, qu'est-ce qu'on peut faire? En détox du foie, il faut prendre le radis noir. Il faut prendre les feuilles les fleurs de pissenlit. Et les feuilles sont très bonnes, on les mange en salade. Également les racines de pissenlit. Lorsque moi j'ai étudié les couleurs des organes, j'avais déjà parlé de ça ici il y a 2 ou 3 mois. La couleur du foie, c'est ce qui est jaune. Donc dans la nature, les fleurs qui vont être jaunes vont servir à nettoyer le foie, à le détoxifier, d'accord? Et détoxiner même. Ok? Donc vous allez utiliser le pissenlit, tous les hépatorégulateurs là, le pissenlit, le calendula, vous allez utiliser ça pour nettoyer le foie. Vous allez prendre du radis noir, il est excellent. Vous allez prendre l'artichaut parce que ça, vous pouvez taper partout. Ce que je vous dis là, c'est énorme, c'est juste waouh. Ce sont les choses qu'on va vous proposer. En Afrique, on a le dartrier. Le dartrier, c'est quelque chose qui est... Je vais vous chercher et vous montrer à quoi ressemble le dartrier. Il fait aussi des fleurs jaunes. Le dartrier. Il fait des fleurs jaunes et il va aussi être très bon pour nettoyer le foie. En Afrique, que je vous le montre, c'est ça. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez le dartrier, non? Voilà. Donc, ça va nettoyer le foie, ça va être vraiment efficace. OK? C'est ça. Bon. La famille, vous allez m'accorder une quinzaine de minutes. Et puis, on va parler de l'hypertension. Là, moi, j'ai fini avec l'horloge. Y a quelqu'un qui demande, Jade, demande le quinqueliba. Le quinqueliba, il est bon. Il est même bon pour tout le corps, là. J'ai envie de dire, la même plante fait beaucoup de choses, hein, vous savez. Le quinqueliba, il nettoie vraiment le corps. C'est une plante qui va être géniale pour tout. Allez-y, là. Moi, je conseille souvent une dose de 1%. Et puis, vous pouvez monter à 5%. Surtout quand les plantes sont séchées. Voilà. Georgie, c'est très bien que tu fasses du détox. C'est très bien. Surtout que tu dis que tu bois beaucoup de café. Le quinqueliba, je vais consommer surtout les feuilles. C'est ça. C'est vraiment bon. Après, si vous voulez aller dans du détox, le moringa aussi est bon, tout ça. Mais là, je vous ai dit vraiment celle que dans la nature, si vous êtes perdu, vous voyez quelque chose de jaune, la chélidoine va aussi servir pour la vésicule biliaire, par exemple. Ok. Après, le foie aime tout ce qui est amertume. Donc, lorsque vous allez avoir des légumes, des choses vraiment vertes qui sont amères, le foie aime cela. Le foie aime tout ce qui est amer. Et vous savez, c'est quoi mon nom de famille? Mon nom de famille veut dire la bile. Mon nom de famille veut dire la bile. La bile qui se déverse dans le foie. Et ça veut dire reste amer. Mais curieusement, tout le monde me dit toujours que ah, tu es douce, tu es douce. Ah, dis donc. Hein. Et c'est douce, c'est amer comme la Guinness. En tout cas. Bon. On va maintenant partir du côté de l'hypertension et passer ce message à la famille parce qu'on va quand même parler des choses qui peuvent avoir une efficacité immédiate. Et je peux assumer de le dire parce que le docteur, la dame suisse là qui m'a écrit, j'ai répondu à une invitation et je suis abonnée à plusieurs ouvrages médicaux. Comme je vous ai dit, toute la médecine ne se limite pas en France. Et il y a un collectif en fait de médecins suisses que moi je suis. Et il y a une dame qui est vraiment spécialisée là-dedans, dans l'hypertension. Sauf que c'est payant, hein. Donc je vais bien vous partager tout ce que j'ai acheté, mais là vraiment on partagera les frais et je préfère faire les choses en transparence. C'est pourquoi je me disais c'est mieux qu'on fasse un club, comme ça tout ce que j'apprends à l'intérieur,
je le mets parce que bon, voilà, c'est la connaissance. Mais ce que j'ai eu gratuitement, je donne gratuitement. Mais ce qui est payant là, non, non, non. Donc, je peux dire que les quelques remèdes que je vais donner aujourd'hui sont prouvés scientifiquement et ce sont des médecins suisses aussi qui encouragent maintenant leur clientèle à utiliser ça. On se rend compte que l'humanité passe avant le profit, avant l'argent, ça fait tellement plaisir. Et puis, le quinqueliba est aussi bon. Oui, le quinqueliba est aussi bon pour tout ça. Donc, l'hypertension fait partie des maladies qu'on appelle les vaches à lait de Big Pharma. Big Pharma, c'est comme on va dire ce gros truc là dans le monde entier qui s'est accaparé toute la pharmacie du monde entier. Et les mauvaises langues, peut-être dont je fais partie, les mauvaises langues disent que c'est lui maintenant qui fait nommer les ministres de santé, que en fait les ministères de santé dans les pays seraient aux mains des lobbies pharmaceutiques. C'est quand même dommage quand on y pense, mais voilà. L'hypertension fait partie de ça. Moi, je donne des choses ici pour mon peuple. Parce que on a déjà le paludisme. On a les crimes rituels. On a plein de choses. S'il faut encore mourir faute de connaissances, là, non, quand même. Donc, ce qu'on sait, on partage. Voilà. Et si on peut vivre un peu plus longtemps, pourquoi pas? Alors, donc, les médecins ont remarqué que les personnes qui vont souffrir d'hypertension, qui sont sous médicaments, vont avoir au bout de 6 ans, d'accord, le plus fort taux d'AVC. Donc, ceux qui prennent, ils ont fait cette expérience que ceux qui prenaient au moins 3 médicaments pour amener leur tension à 12 avaient 248% de risque en plus de faire un AVC par rapport à ceux qui avaient une tension à 12 sans médicaments. Est-ce que vous comprenez un peu la famille? Ok, je vais reprendre. Je vais reprendre parce que... Donc, des médecins ont suivi médicalement 27 000 Américains de plus de 45 ans. Et pour la moitié, donc pour plus de la moitié, prenaient des médicaments pour faire baisser leur tension. Et au bout de 6 ans, ils se sont rendus compte que ceux qui prenaient les médicaments avaient le plus fort taux d'AVC. Ok? Donc, ceux qui prenaient au moins 3 médicaments pour ramener leur tension à 3 avaient augmenté de 248%. 248%. J'aime ta 248% de risque en plus de faire un AVC par rapport à ceux qui essayaient de maintenir leur tension à 12 sans médicaments. C'est quand même énorme. Quand on dit par exemple que le quart de la population gabonaise souffre de l'hypertension et quand on sait par exemple que au Cameroun c'est 30% de la population qui souffre de l'hypertension. Waouh! Peut-être que le Cameroun et le Gabon ont les mêmes problèmes qui provoquent l'hypertension, mais sur cette page qui est apolitique ou qui est voilà, on ne va pas entrer dans les détails et on sait juste que il y a plusieurs causes pour l'hypertension. Au vu du temps et de votre patience, vraiment, je vais aller droit au but. Les causes, elles sont multiples, ok? Malheureusement, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore trouvé un beau-frère pour vous là, hein, qui soit informaticien. Donc, j'ai eu une grosse panne encore aujourd'hui. Et il n'y aura pas les dessins ni les croquis que j'avais prévu montrer. On va voir. Ah, c'est peut-être lui qui répond. Mais bon. Donc, ça veut dire que l'hypertension, ça met gravement en danger tout le monde, c'est sûr, mais les médicaments encore plus parce que c'est dommage que vous preniez un remède et que ce soit ce remède-là qui finalement vous cause les AVC au bout de 6 ans, que vous soyez vraiment si mal. C'est vraiment dommage. Donc, il y a des perturbations que ces médicaments-là peuvent causer. Donc, je vais les citer ici, y compris les antibiotiques qui sont incompatibles avec la prise de ces pilules-là. D'accord? Donc, on va commencer par
les diurétiques qui sont à l'intérieur, donc dans ces médicaments hypertenseurs. Ça va être source de crampes, de troubles du rythme cardiaque, les métabloquants que vous allez... Oh, qui me signale le live? Qui me signale le live? Donc, ne signalez pas le live, c'est pour notre santé quand même. C'est pour nous. Donc, les métabloquants vont entraîner les migraines, la dépression et ça va rendre les patients inadaptés à faire des efforts, tout simplement les fatigues. Donc, tout ce qui va inhiber l'enzyme de conversion va causer une toux terrible et des nausées violentes. Les inhibiteurs calciques vont entraîner des bouffées de chaleur, surtout chez les femmes, des vertiges et une grande somnolence. Ok? Quand on vous dit que l'échantillon là c'est 45 ans, pensez déjà à la femme qui va vers la ménopause, genre, ok? Donc cette femme-là, elle va avoir, naturellement déjà vers la ménopause, tu as des bouffées de chaleur et autres. Maintenant, si on te dit encore que non, les inhibiteurs là de l'enzyme de conversion vont emmener encore plus de bouffées de chaleur, d'impuissance, de difficultés, vous imaginez la maman qui va à la plantation avec son comprimé et qui n'arrive plus à grimper la colline avec son panier. C'est vraiment dingue quoi. Les inhibiteurs calciques, pardon. Donc, l'hypertension, quand vous le prenez en général, c'est à vie. Et ça va donner beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Ce sont les mauvaises langues qui le disent. Ne dites pas que la fille d'Okenkali a dit que machin et tout. Non. Déjà que je m'appelle Amertume. Si il faut encore que mon nom soit... Non, pardon. Ce sont les mauvaises langues qui le disent. Ah, ok, merci Georgie. Effectivement, voilà. Il y a sûrement des choses comme ça. Donc, je ne vais plus prononcer ça. Merci pour les cœurs. Alors, donc, le docteur Mena, lui encore, que je suis aussi, j'ai listé plusieurs choses qui pouvaient nous aider à réguler l'hypertension. C'est-à-dire, ça peut donner vraiment des résultats efficaces. Il n'y a pas que le gluten. En général, on soupçonne le gluten dans notre alimentation. C'est déjà que nous, Gabonais, notre alimentation d'aujourd'hui n'est pas vraiment adaptée, ok? On a tellement de graisse, de mauvaise graisse, on mange beaucoup de fritures, c'est pas bon. Et puis, on est sédentaire, on ne fait plus le sport. Regardez le ventre des Gabonais. Regardez même le ventre des activistes que vous voyez là. Regardez le ventre des gens là. C'est la sédentarisation. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui font le sport. Avant, on allait à la plantation, on marchait, on se courbait, on faisait des trucs et tout. Et puis, on se battait, quoi. Vous voyez, non? Donc, tout ça, là, ça faisait que les gens étaient obligés d'être sportifs. Aujourd'hui, là, c'est plus la peine. D'accord? On n'élimine plus vraiment. On n'élimine plus. Donc, il n'y a pas que le gluten. Si vous êtes en surpoids aussi, il faut veiller à réduire, en tout cas, autant que possible. Après, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes comme les antioxydants et les polyphénols. Les antioxydants, ce sont les choses qui vont empêcher l'oxydation des cellules, tout simplement. C'est-à-dire le vieillissement prématuré des cellules. Ce qui va faire, c'est comme vous, on vous dit que même si les années passent, vous aurez toujours la force de quelqu'un qui a 20 ans. Regardez-moi. Quand les gens me vont dire que j'ai 23 ans, je dis oui, que... Vous pouvez même appeler cougar. En tout cas. Donc, les antioxydants, c'est ce qui va faire en sorte que vous ne vieillissez pas vite et que vous ayez toujours cette force-là. Les polyphénols sont très importants. C'est le secret de la longévité en France. Le polyphénol, on va le trouver énormément dans le vin. D'accord? Les vins qui vont être favorisés, en général, c'est le Bourgogne. Et puis, quelques Bordeaux, c'est vrai. Vous pouvez prendre le vieux vin, par exemple. Il va aussi être très bien parce que l'alcool s'étant pas mal évaporé, on va dire, on garde quand même une certaine substance. Par contre, les polyphénols, tout ce que vous allez voir en rouge est très bon pour la santé cardiovasculaire, comme la betterave. Je l'ai dit, les anthocyanes à l'intérieur vont vraiment vous aider. Et là, c'est vraiment la sommelière par rapport à la chimie du vin que j'ai apprise.
Et c'est ça. Si vous voulez faire une cure avec le vin, pensez aux vins du sud-est qui sont très amers. Ils sont très amers, mais ils vont être très bons pour le cœur aussi. Je pense au Madiran qui est à base de tanate. Et le tanate, c'est quelque chose qui va avoir normalement, à l'époque, en disant 45 et 55% de polyphénol. Par contre, le Madiran, donc, qui n'est fait qu'à base, c'est un monocépage, d'accord, il n'est fait qu'à base du cépage qu'on appelle le tanate. Il va être très bon. Mais il est tellement amer que il faut quand même y aller. Les vins qui vont être faits autour, pensez juste au tanat. Ce sont des vins qui vont être bons pour la santé de votre cœur, ok? Et j'ai su que bon, le pinot noir était pas mal. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi penser au champagne parce que le champagne va être très riche en resveratrol et que le resveratrol est aussi un bon antioxydant qui va lutter contre la vieillesse des cellules et qui va surtout la revitaliser, d'accord? En même temps qu'on fait la cosmétique à l'extérieur, c'est aussi très bon pour l'intérieur de notre corps, ok? La famille. Au niveau donc de la nutrition, il faut privilégier un régime qui va être plus alcalin. Les personnes qui souffrent de l'hypertension doivent éviter à tout prix le sel, d'accord? Parce que le sel de cuisine n'est pas biodisponible. Lorsqu'on parle de biodisponibilité, d'accord? La biodisponibilité, c'est-à-dire ça ne va pas, ça va dans notre corps et c'est directement disponible pour aller dans notre sang, pour être réparti dans toutes les cellules du corps, ok? Mais si vous prenez le sel de cuisine, c'est pas les mêmes genres de molécules. Ça va nécessiter une plus grande transformation. Et puis, c'est des choses, voilà, c'est pas ce qui a été fait à la base. Hein. Vous vous imaginez, les choses qui sont raffinées, c'est quoi? On vous dit, par exemple, en général, quand on mange les haricots, on va cuisiner les haricots avec de l'oignon. Parce qu'on sait que l'oignon étant un aliment soufré, ou même pas les haricots. On va penser, il y a une plante là, c'est un kénopode au Mexique. Quand tu cuisines l'haricot avec, tu ne fais pas beaucoup de paix. Mais si tu cuisines l'haricot tout seul, tu vas faire énormément de paix. J'ai oublié le nom de cette plante là, mais je sais que c'est un kénopode. Ok? Donc, lorsque vous allez utiliser, quand on va parler d'aliments, par exemple du sel, normalement le sel il était bon, mais il était bon avec tout ce qui le contenait sans avoir été raffiné. Vous allez trouver du sel, donc de l'iode, hein, ion chlorure de sodium là. Lui, il va être biodisponible dans l'eau de mer. Ça veut dire qu'il est préférable pour vous d'aller au Lysemba, faire vos bouteilles d'eau de mer, d'accord, et cuisiner avec parce que c'est biodisponible, c'est directement assimilable par vous, ok? Ou bien le sel qui est contenu dans les fruits. C'est pourquoi les fruits sont très importants. Parce que ce qui est dans les fruits va être directement biodisponible. Vous allez avoir un bel équilibre, d'ailleurs, potassium et sel là-dedans. Que quand dans le corps, ce n'est pas bien équilibré, ça ne va pas. D'accord? Les fruits vont vous donner, vont vous apporter du sel. Il y a également du sel dans les fruits. C'est ce qui va relever le goût du sucré. OK? Donc, pensez à consommer beaucoup de fruits. Ça va alcaliniser. Pensez à consommer beaucoup de plantes vertes. Ce sera vraiment génial comme alcalin. Et pensez également au sel indigène qui, lui, c'est vraiment quelque chose qui est déjà en pH basique. Et une fois par semaine, c'est pas mal. OK? Je vais vous parler d'une autre bonne méthode également. Vous avez donc, oui, on sait déjà que tout ce qui est gluten, bon, autant que possible, on essaie de l'éviter quand même. C'est pas trop dans notre civilisation. Je sais que, bon, moi, j'ai toujours eu j'ai toujours eu des doutes que je devais avoir un petit côté asiatique, mais toujours est-il que je suis une mangeuse de bananes et de manioc. Donc, je vais privilégier ça dans mon alimentation. Ou les choses qui sont issues des amarantes, ce qui peut ressembler à ça, ou des kénopodes comme le quinoa, ça je vais manger. Le sel de Guérande, normalement quand il n'est pas filtré, il est bon. Moi je prenais la fleur de sel de Guérande. Il y a Georgie qui demande le sel indigène. Excusez-moi Gabonais, vous ne connaissez pas le sel indigène? Il y a plusieurs manières de faire le sel indigène. Moi, je le faisais au village quand j'étais petite. On prenait les doigts de palmier. On prenait les doigts de palmier et puis je ne sais plus trop comment ma tante faisait ça, mais c'était à base végétale.
C'est du sel qui est fait à base de végétaux, le sel indigène. Et quand vous prenez, vous voyez les palmiers là, à un moment, il y a plus que des doigts. Vous prenez le truc là comme ça qui me faisait peur, on dirait que c'est des doigts et tout ça là. On fait le sel indigène avec ça. Les mamans savent comment elles doivent faire ça. Si c'est fermenté, c'est pas fermenté, mais à la fin, vraiment, ça vous donne quelque chose de très, très basique. D'accord? Ensuite, vous allez prendre les plantes aquatiques qui sont chez nous là. C'est une sorte de nénuphar. On fait également du sel indigène avec. Donc, le sel indigène va être une concentration des végétaux qui vont être calcifiés ou carbonisés ou fermentés. Et ça va vous donner ça. Pour basifier le corps aussi, il faut manger, comme je l'ai dit, les timba, les cassadons. Ça va vraiment être très bon pour nous, pour notre système immunitaire. Ça va réinitialiser apporter des bonnes bactéries. Vous allez avoir là-bas une transformation quasiment, je vais pas dire malolactique, mais c'est genre, ça c'est plus dans le vin, mais vous allez avoir des acides lactiques là-dedans et c'est comme, ça vous donne une indication que même l'odeur qui s'y dégage là, c'est un précurseur des probiotiques, ça c'est bon. Lorsque vous mangez les cassadons, privilégiez de manger dans les instants là autour de l'ail, parce que l'ail c'est un prébiotique. Donc, les cassadons vous emmènent les probiotiques. Là, ils vous emmènent les prébiotiques. OK? Et ça, c'est vraiment... Là, c'est comme... C'est votre cure, quoi. C'est tout votre corps qui, en fait... C'est genre votre cabinet personnel qui dit yes, yes, yes. C'est votre gouvernement qui est vraiment content. OK? Vous mélangez les prébiotiques pour l'ail et les probiotiques. On évolue donc. Si une personne est hyper tendue et qui suit un traitement, peut-elle laisser les médicaments pour les aliments? Je n'ai pas le droit de le faire. Et même, je pense que dans 5 ans, quand je serai diplômée, je n'aurai toujours pas le droit de le faire. Si ces gens dans ma maison, dans ma famille, ou one, tous ceux qui m'écrivent en inbox, vous connaissez ma phrase. Je vous dis toujours que ceci, je ne sais même pas comment c'est rédigé là-bas. Ceci est dit à titre d'information et tout, n'a pas pour but de se substituer à un traitement médical. Bon, moi, j'apporte une information avec des témoignages, ok? Et je suis couverte parce que ce sont mes amis médecins qui m'ont refilé la doc. Donc, voilà aussi. Tous ceux qui s'intéressent. Merci Jade qui me parle effectivement du gombo, le corosol, l'ail c'est bon pour le cœur, tout ce qui va avoir un lien avec la vasodilatation, avec les vaisseaux sanguins tout simplement, ça va être bon. Alors, on a aussi les oméga 3. Par contre, les oméga 3 là, je peux vous dire les oméga 3 dans l'huile de foie de morue, dans les huiles de poisson, dans, c'est vrai, le saumon, tout ça. On va avoir les oméga 3 en bonne quantité dans l'huile de bourrache, l'huile d'onagre. Et encore une fois, excusez-moi, comme je vous ai dit, j'ai été en immersion en forêt française. Et les plantes que j'ai pu étudier étaient plus de là-bas. Donc, depuis 2014, le travail que je fais, c'est vraiment d'assister à des colloques, des conférences qui vont traiter des plantes de chez nous, en fait. C'est ça. Du coup, pour les oméga 3, je vais plus en savoir de ce côté-là. Si au Gabon, on peut avoir de l'huile de sésame, c'est bon. L'huile de soja va en avoir aussi. Il y a une plante que je connais au Gabon qui en a pas mal, mais je ne connais pas le nom en langue. Je sais que le périla en a. C'est une plante qui a beaucoup de couleurs et qui ressemble, elle est des fois violette, elle est des fois... je vais regarder un peu, je vais vous montrer ça, le périla, vous allez voir. Mais je n'ai jamais vu que ça se consommait au Gabon. Ça se consomme en Asie, mais j'ai jamais vu au Gabon. C'est ça. Au Gabon, on l'utilise comme plante décorative. Mais ça là, c'est quelque chose qui est très riche en oméga 3. L'huile de périla. Voilà. Des fois, vous allez voir ça sous cette forme. C'est toujours le périla. Mais sinon, c'est souvent violet. Ça a plusieurs déclinaisons. Donc, comme je disais. Voilà.
Bonjour Armel, comment ça va? C'est ça. Donc, il y aura les oméga 3 qui vont vraiment être importants sans trop forcer. Après, il y a une méthode, c'est sûr, qui est gagnante, qui réduit le risque de cancer et d'Alzheimer également, qui va lutter contre le vieillissement. Vous faites du coup 2 pierres, 3 4 coups comme on le dit, puisque les médicaments que vous allez prendre vont amplifier le risque de 6 maladies très néfastes, comme l'Alzheimer, Parkinson, tout ça. Et d'ailleurs, je voulais dire que les médicaments, maintenant, c'est découvert. Parce que si quelqu'un m'attaque un jour, je suis à même de sortir toutes ces études que j'ai, parce que je paye quand même cher pour ça. Euh, les antibiotiques comme Clamoxyl, et puis il y a d'autres qui sont incompatibles avec les médicaments de la tension. Ça a été découvert il n'y a pas longtemps, mais comme moi je suis abonnée à tous ces trucs-là, je vais vous dire un peu la liste. La liste d'hypertension, donc les médicaments, quand l'hypertension va augmenter de 6 fois plus le risque de faire la maladie Alzheimer. Ok, 50% de risque d'avoir une pression anormale. Alzheimer. Ça tue 9 millions de personnes par an. Ok, excusez-moi, je cherche un peu. Je cherche juste. Donc, il y a d'autres médicaments comme le Cibacène, le Lotensin, le Valsartan, le Tareg, le Losartan. Voilà. Ces médicaments-là, avec des antibiotiques, on a découvert que c'était incompatible et que ça accélérait un peu les problèmes de ça. Les graines de chia, c'est très riche en oméga 3. Il faut en prendre pas plus de 15 grammes par jour pour les graines de chia. Les personnes qui prennent les graines de chia, s'il vous plaît, n'excédez pas 15%. Le tout, c'est vraiment de trouver un équilibre, pas d'en abuser. Donc, on a aussi une affaire avec les oligo-éléments, les plantes. Bon, on arrive presque à la fin. Donc moi, le livre, le colloque et tout ce à quoi j'ai pu assister, on avait 29 méthodes pour se sortir en fait de l'hypertension. Moi, je vais en donner une seule parce que c'est la seule que j'ai eue gratuitement. Et oui, les études là coûtent cher au mal. Donc, je vous donne juste, c'est la molécule que n'importe qui au Gabon peut déjà commander. Ça s'appelle le Q-enzyme. Le CQ10 ou le coenzyme, d'accord? Coenzyme 10, voilà. C'est un complément alimentaire qui va lutter contre Alzheimer, contre les problèmes de potassium, contre les problèmes d'oméga, et c'est beaucoup plus efficace que tous les médicaments que vous pouvez prendre contre l'hypertension. Il faut s'accorder juste 4 semaines, d'accord, et puis prendre patience. Faire en sorte aussi de vous retrouver avec vous-même et de vous dire, ah oui, c'est vrai, j'ai trop d'émotions négatives, je prends trop les choses à cœur, je vais relâcher et tout ça là. Faites-le. Ça sert à rien que je vous donne une pépite comme ça pour lesquelles nous on paye 1500 $ la conférence et que après vraiment vous dites ça ne marche pas si vous ne changez pas votre environnement. D'accord? Il faut vraiment vous remettre au fond avec vous-même et vous dire voilà, c'est le C. Ah, bon, je vais vous l'écrire. D'accord? C'est le C0. Si vous avez quelqu'un qui souffre de l'hypertension, la famille, allez-y, prenez-le lui, hein. Quelque chose qui est pur. Je viens d'écrire ça là. Et que vraiment, la personne va voir comment son état va s'améliorer. Ça lutte contre plein de choses. Mais on a découvert que c'était beaucoup plus efficace que beaucoup de médicaments contre l'hypertension. D'accord? Le coenzyme, moi c'est le coenzyme 10. Je n'ai pas dit autre chose, pardon. Prenez juste comme ça a été écrit. Ok? Prenez juste comme ça a été écrit. Ensuite, au niveau, par exemple,
des huiles essentielles. Quand on va vouloir jouer sur les émotions, on a l'huile essentielle d'ylang-ylang qui fait beaucoup de merveilles dans les cas d'hypertension. 3 fois par jour suffisent. C'est vraiment une merveille, l'huile d'ylang-ylang. Ça va vraiment, je vous assure, essayez l'huile essentielle d'ylang-ylang. Vous allez essayer, pour ceux qui sont en France, les bourgeons d'aubépine. C'est 1/10 en général qu'on va prendre pour les artères. Et le kudzu, c'est réservé aux femmes. Il y a de cela 3 ou 4 ans, j'avais envoyé le kudzu à quelqu'un. C'est uniquement réservé aux femmes, le kudzu, parce que c'est riche en phytoestrogènes. Donc, les hommes, je ne peux pas vous souhaiter de prendre ça. Donc, vous avez la lavande aussi qui va être bonne là-dedans, la camomille, c'est vrai, mais surtout la mélisse qui va encore être hypotensive. Pour ceux qui sont au Gabon, les fleurs du fruit de la passion, donc les fleurs de passiflore, vont vous aider à réguler la tension. Si vous souffrez des problèmes d'insomnie ou de quoi que ce soit, vous prenez les fleurs du fruit de la passion. Vous prenez les peaux de banane. Les peaux de banane, vous les faites bouillir et vous allez pouvoir bien dormir comme ça. Les peaux de banane sont utilisées en Éthiopie pour calmer le stress et pour soigner l'insomnie. D'accord? Est-ce qu'on avait d'autres huiles essentielles? Si jamais je trouve, hein, comme il se fait trop tard là, si jamais j'en trouve, je vous dirai. Mais là, je pense que c'est bon. Votre soeur aussi va aller à son rendez-vous. Parce que le soir, comme ça, en général, je cours dans les cours. Enfin, je vais aux cours. Pour l'hypertension, c'est ce que je pouvais dire. Effectivement, mon cahier est trop plein. Donc, ce que je vais faire, c'est que les autres choses qu'il y a complétées, je vous les mettrai ici sur ma page. D'accord? S'il vous plaît, essayez d'appliquer ça. Je vais du principe qu'on a déjà beaucoup de mots en Afrique et que c'est vraiment dingue. Donc, s'il vous plaît, essayez de donner. Ne faites pas le mauvais cœur là. D'accord? Partagez ça et puis prenez juste, quand vous allez acheter votre Q10 là, vous prenez juste ce qui est pur. Il n'y a pas d'ajout à l'intérieur et vous suivez, chaque laboratoire à son truc. Moi, je privilégie toujours les choses artisanales, mais allez-y. Donc, moi, j'ai terminé là. Et je vous remercie pour le temps que vous m'avez tenu. Merci vraiment pour votre patience. J'ai pas mal de problèmes informatiques. Et puis, d'ici là, peut-être que ça ira. OK? Pour tous ceux qui sont intéressés par le club santé que je veux bien mettre en place et qui veulent me soutenir, vous êtes les bienvenus à m'écrire personnellement. Mais pour ma part, comme je le dis, rien ne doit vous empêcher d'avoir accès à la connaissance. OK? Donc, sur ce, je vous remercie et je reste vraiment à votre disposition. Nous allons continuer à stimuler l'hormone du bonheur la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était prévu, la semaine dernière, c'était prévu vraiment pour la femme enceinte et les dettes transgénérationnelles. Mais mon invité qui est très sollicité ici, il est le meilleur dans ce qu'il fait au niveau de Montréal. Il n'a pas pu, donc voilà pourquoi on a switché. Mais dès que je pourrai le tenir à nouveau, il viendra ici nous tenir informés, nous partager de sa science, ok? Alors, sur ce, vraiment, merci beaucoup. Et puis, ne mourrez plus en pagaille et par hasard. Les accidents, bon, voilà. Mais le reste, là, hygiène de vie, accordez l'importance à ça, au repos. Parce que c'est quand vous êtes au repos que la fonction de réparation est vraiment en action. Donc, quand on vous demande de ne pas grignoter, c'est uniquement parce que si vous grignotez tout le temps, ben, tout est à la fonction de digestion. Et en dernier lieu, la fonction de réparation n'agit pas, vous voyez. C'est ça. Maintenant, si vous voulez aussi, je vous dirais 1 fois par semaine, choisissez un jour où vous ne mangez pas, où vous jeûnez. Le jeûne de 24 heures va être bien pour réinitialiser votre corps, pour tout réinitialiser, pour être bien. Moi, j'ai habitué mon corps comme ça. Je traite très durement mon corps. Et si vous me voyez là, je suis comme la ferraille. Les gens qui m'ont vu il y a 10 ans, je suis là. Je peux même
pareil, j'ai peut-être poussé un peu l'argent avec la maternité, genre, mais je, je traite durement mon corps comme ça. Je ne vous demande pas de faire la même chose, mais je dis vraiment que le jeûne de 24 heures va vous aider et de choisir un jour où vous n'allez manger que des fruits, que des crudités, ça va vraiment vous aider aussi. Ok? En Afrique, pour le foie, on a une plante qui est pour moi la plus efficace sûrement au monde entier par rapport au problème du foie, c'est le desmodium. Quand j'étais petite, on marchait là-dessus, hein? Et même quand j'étais à Nzayon, à l'école publique, à l'école Sainte-Rita, on prenait un raccourci au fin goudron et il y avait plein de desmodium par là. J'étais étonnée il y a bientôt 10 ans, dans mes cours, de trouver le desmodium, genre, c'est la plante en France qu'on vous dit, ça soigne le foie, les problèmes de foie. C'est ça le desmodium. Et je suis sûre que vous connaissez le desmodium. En général, ça pousse par terre. Le desmodium pousse par terre. C'est pas du tout grand. C'est vraiment par terre, hein? C'est vraiment par terre. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment par terre que ça pousse. Et ça, c'est très bon en infusion pour les problèmes du foie ou pour mettre dans vos jus. C'est vraiment bon. C'est vraiment efficace là. Le desmodium, vous allez chercher sur internet. Le desmodium, c'est énorme. Eux, ils l'appellent desmodium, mais dans nos langues, sûrement, on a des noms. Ok? Donc, la famille, ah, ça, c'est même une fleur que ça fait des fois. Ça pousse vraiment par terre, hein? Ok? Voilà. Une autre plante qui nettoie le corps, c'est le pourpier. Mais je pense qu'on fera un live sur les plantes dépuratives de chez nous. Parce que voilà. Le pourpier, c'est cette plante-ci. Le pourpier, l'autre plante qui nettoie le corps, c'est le pourpier. C'est cette plante-là. Elle pousse aussi par terre. C'est une plante grasse. Est-ce que vous voyez même? Bon, c'est pas grave. On reprendra ça une autre fois. Vraiment de comment nettoyer le corps et tout ça là. Ok? Merci encore et puis bisous à vous. D'accord? Je répondrai à toutes les questions bien plus tard. Il me reste 10 minutes pour choper mon métro et aller dans mes cours. Bisous la famille. Je vous aime très fort et on va stimuler l'hormone du bonheur encore la semaine prochaine. Je vous annoncerai le sujet en fonction de quel invité est disponible pour venir quand même. Histoire qu'on ne m'entende pas tout le temps. Je n'ai pas la science infuse et j'ai encore besoin d'apprendre. C'est pour ça que je repars à l'école. Donc, bisous la famille et que l'on ne meure plus par hasard ou par manque de connaissances.